Tu as déjà vu un projet avec un bon planning, une équipe compétente et pourtant un échec. Dans la réalité, les projets ne réussissent pas uniquement grâce aux outils et aux processus, ils réussissent quand tous les domaines clés fonctionnent ensemble. C'est exactement ce que le PM Box 7 appelle les domaines de performance. Dans cette série, je vais vous expliquer ces domaines un par un, ou plus précisément deux par vidéo, pour que ça soit clair, digeste et applicable immédiatement. Au total, il y en a 8 dans le PM Box 7. Donc, dans chaque vidéo, comme on a dit, on va prendre deux domaines, les comprendre en profondeur, voir leur logique et surtout comprendre comment ils fonctionnent ensemble. Les projets sont réalisés par les personnes ou pour des personnes. Le domaine de performance des parties prenantes regroupe l'ensemble des activités nécessaires pour identifier, comprendre et engager toutes les parties qui peuvent influencer ou être influencées par le projet. Ce domaine est transversal. Il est présent du début à la fin du projet et conditionne fortement la réussite des résultats. Une partie prenante est toute personne, groupe ou organisation qui peut affecter le projet, être affectée par le projet ou se percevoir comme concernée. Elles peuvent être internes à l'organisation ou externes, favorables, neutres ou opposées. Leur nombre, leur influence et leurs attentes évoluent tout au long du projet. Un projet peut impliquer un petit nombre ou des milliers de parties prenantes. Certains sont très proches du projet, comme l'équipe projet, d'autres sont plus éloignés mais très influentes, comme la direction ou l'organisme de régulation. Comprendre cette diversité est essentiel pour adapter la communication et l'engagement. Lorsque ce domaine est bien impliqué, le projet bénéficie d'une relation professionnelle saine avec les parties prenantes. Les objectifs sont compris et approuvés. Les bénéficiaires sont satisfaits. Les parties potentiellement opposées n'ont pas d'impact négatif significatif sur les résultats du projet. L'engagement des parties prenantes commence avant même le lancement officiel du projet et se poursuit jusqu'à sa clôture. Au-delà des compétences techniques, le chef de projet doit mobiliser des compétences humaines. Écoute active, communication, négociation et leadership. Le PM Box 7 présente l'engagement des parties prenantes comme un cycle continu. On commence par les identifier, puis on cherche à comprendre leurs attentes, leurs émotions et leurs intérêts. Ensuite, on analyse et hiérarchise leur influence avant de les impliquer activement et de suivre leur niveau d'engagement tout au long du projet. Une bonne analyse permet d'anticiper les opportunités et les menaces. Les attentes, les croyances ou le comportement des parties prenantes peuvent évoluer rapidement. C'est pourquoi cette analyse doit être continue et menée avec discernement et confidentialité. Dans la pratique, il est impossible de traiter toutes les parties prenantes avec le même niveau d'effort. La hiérarchisation permet de concentrer l'énergie de l'équipe projet sur celles qui ont le plus d'influence ou d'intérêt, tout en réévaluant régulièrement cette priorisation. La communication peut être formelle ou informelle, écrite ou verbale. Les communications push diffusent l'information, les communications pull permettent aux parties prenantes d'aller la chercher. Et la communication interactive favorise l'échange et le feedback. Les boucles de rétroaction rapide sont essentielles pour vérifier la compréhension et l'adhésion. Tout au long du projet, il est nécessaire de mesurer le niveau de satisfaction des parties prenantes. Les revues, les feedbacks et parfois les enquêtes permettent d'évaluer l'efficacité de la stratégie d'engagement et de l'ajuster pour maintenir l'adhésion et soutenir la réussite du projet. En résumé, les parties prenantes sont au cœur de tous les projets. Les identifier, les comprendre et les engager efficacement est l'un des leviers les plus puissants pour délivrer de la valeur et réussir un projet selon le PM Box 7. Le domaine de performance de l'équipe concerne toutes les activités et fonctions liées aux personnes qui réalisent concrètement les livrables du projet. L'objectif est clair, créer les conditions nécessaires pour qu'une équipe, projet, puisse produire des résultats et générer de la valeur. Lorsqu'il est bien appliqué, ce domaine permet d'obtenir une responsabilité partagée, une équipe hautement performante et des comportements de leadership démontrés par l'ensemble des membres de l'équipe, pas uniquement par le chef de projet. Le PM Box distingue trois niveaux, le chef de projet, l'équipe de management de projet impliquée dans la coordination et la gouvernance, et l'équipe projet qui exécute les travaux pour atteindre les objectifs du projet. Le management de projet se concentre sur les moyens, processus, planning, coordination et suivi. Le leadership, lui, se concentre sur les personnes, influencer, motiver, écouter et faciliter. Ces deux dimensions sont complémentaires et nécessaires pour livrer les résultats attendus.
Dans un modèle centralisé, la responsabilité principale repose sur une seule personne, souvent le chef de projet. Une charte de projet ou un document d'autorisation lui donne l'autorité nécessaire pour former l'équipe et piloter le projet. Dans certains contextes, le leadership est partagé. L'équipe peut s'auto-organiser et un membre joue le rôle de facilitateur pour encourager la communication et l'engagement. Le servant leadership vise à développer le potentiel de chaque membre pour maximiser la performance collective. Le leader-serviteur aide l'équipe en supprimant les obstacles, en les protégeant des distractions inutiles et en encourageant le développement individuel. En levant ces freins, l'équipe peut livrer plus rapidement et avec plus de qualité. Quelle que soit l'organisation, les équipes projets partagent des besoins communs, une vision claire, des rôles bien définis, des règles de fonctionnement partagées, une démarche d'amélioration continue à la fois collective et individuelle. Chaque équipe développe sa propre culture, formelle ou informelle. Cette culture reflète la manière dont l'équipe travaille, interagit et prend des décisions. Une culture ouverte et transparente favorise la confiance, le consensus et la collaboration. Le chef de projet joue un rôle clé en incarnant des valeurs comme la transparence, l'intégrité, le respect et le dialogue. Le soutien, le courage managérial et la reconnaissance des efforts contribuent fortement à la motivation et à la performance de l'équipe. Une équipe hautement performante se caractérise par une communication ouverte, une compréhension partagée des objectifs, une responsabilité collective et une grande capacité d'adaptation face aux changements et aux échecs. Les projets sont menés par des personnes et pour des personnes comme on avait déjà dit. L'intelligence émotionnelle est donc indispensable dans les environnements projets. Elle permet de mieux se comprendre soi-même, de comprendre les autres et d'entretenir des relations professionnelles efficaces. C'est le fondement de toutes les formes de leadership. Les différents modèles d'intelligence émotionnelle convergent vers 4 dimensions principales. Elles couvrent à la fois la compréhension de soi, la maîtrise de ses émotions, la compréhension des autres et la capacité à interagir efficacement dans un groupe. La conscience de soi est la capacité à s'auto-évaluer de manière réaliste. Elle permet de comprendre ses émotions, ses motivations, ses forces et ses limites, mais aussi l'influence que l'on exerce sur l'équipe et celle que l'équipe exerce sur nous. L'autogestion ou l'autorégulation consiste à contrôler et réorienter ses réactions émotionnelles. C'est la capacité à éviter les décisions impulsives, à rester calme sous pression et à instaurer un climat de confiance même dans des situations difficiles. La conscience sociale repose sur l'empathie et la capacité à comprendre les émotions des autres. Elle inclut la lecture des signaux non verbaux et du langage corporel, essentiel pour anticiper les tensions et renforcer la collaboration. La compétence sociale est l'aboutissement des autres dimensions. Elle permet de gérer des groupes, de créer des réseaux, de résoudre les divergences et d'établir des relations durables avec les parties prenantes. Les équipes projets prennent de nombreuses décisions chaque jour. Certaines ont peu d'impact, d'autres sont critiques. Ces décisions peuvent être prises individuellement ou collectivement selon le contexte et les enjeux. La décision individuelle, par exemple, est rapide, mais comporte un risque d'erreur et de démotivation. La décision collective exploite l'intelligence du groupe et favorise l'adhésion, mais nécessite plus de temps. Le bon équilibre dépend du contexte. Le modèle divergent-convergent consiste d'abord à générer un large éventail de solutions, puis à converger vers la meilleure option. Il permet de limiter la pensée de groupe et de prendre des décisions plus équilibrées et acceptées. Les conflits sont inévitables dans les projets. Ils ne sont pas forcément négatifs. Bien gérés, ils peuvent conduire à de meilleures décisions et à des solutions plus solides. Une gestion efficace des conflits, par exemple, repose sur une communication ouverte et respectueuse, sur la focalisation sur les problèmes et non sur les personnes, surtout, et sur l'orientation vers le présent et l'avenir, et sur la recherche collective de solutions. Il n'existe pas un style de leadership unique. Le leadership doit être adapté au type de projet, à l'expérience de l'équipe, à la gouvernance organisationnelle et à la réalité des équipes distribuées ou à distance. Le domaine de performance de l'équipe est étroitement lié aux autres domaines du PMBOK 7. Les compétences de leadership, de communication, de décision et de résolution de problèmes soutiennent directement la planification, la mesure et la livraison de valeur.
L'efficacité du domaine de performance de l'équipe se vérifie lorsque la responsabilité est réellement partagée, que l'équipe collabore avec confiance, s'adapte aux changements et que les compétences de leadership et interpersonnelles sont démontrées par tous les membres. À retenir de ce domaine, l'équipe est au centre de la réussite du projet. Sans engagement collectif, pas de performance durable. Le leadership doit s'adapter au contexte et au niveau de maturité de l'équipe. La confiance et la collaboration créent un environnement où la performance peut réellement émerger. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.